Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires d'apparence disparates mais qui se rejoignent. Adam a grandi dans une famille nombreuse, modeste, qui ne pouvait pas lui offrir ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il est homme d'affaires qui réussit bien sa vie. Son choix de marque est guidé par cette volonté de projeter cette réussite et il rejette toutes les marques qui lui rappellent sa vie d'enfant. Sophie, quant à elle, a grandi dans une famille aisée pour qui les dépenses doivent être justifiées. Aujourd'hui, elle s'entoure des marques avec lesquelles elle a eu une expérience positive et elle rejette toutes les marques qui l'ont déçue. Marcel, quant à lui, a grandi dans une famille d'intellectuels qui valorisent le savoir. Aujourd'hui, il est chercheur en droit et il passe au peigne fin la stratégie des produits qu'il utilise. Il ne retient que les marques qui ont un comportement irréprochable et il dénonce haut et fort toutes les marques qui ont un comportement non éthique. Ce sont 3 histoires, parmi 72 autres découvertes pendant 4 ans de travail de recherche et qui traduisent le même phénomène, puisque Adam, Sophie, Marcel sont des fidèles oppositionnels qui expriment leur fidélité aussi bien par la marque qu'ils choisissent que par la marque qu'ils rejettent. Vous allez me dire, bon, fidélité oppositionnelle, fidèle oppositionnel, et alors ? Cette nouvelle façon de considérer la fidélité sous-entend que le consommateur, par sa consommation et son anti-consommation, récompense certaines marques et ce qu'il fait, il rejette les autres marques. Autant dire qu'il fait de la résistance, ce qui fait de lui un partenaire au même niveau du marché dans lequel il opère. Et cette nouvelle façon de considérer la fidélité et cette révélation de ce phénomène de fidélité oppositionnelle permet aux managers qui, pendant plus de 70 ans, n'ont considéré que la relation avec la marque choisie et qui vont, grâce à mon travail de recherche, ôter leurs œillères, élargir leur champ visuel à 180 degrés et intégrer la relation négative qui peut exister avec la concurrence. De cette façon-là, une nouvelle grille de lecture s'offre à eux, leur permettant de mieux comprendre le comportement du consommateur et surtout son rapport aux marques. Finalement, la marque choisie, l'est-elle par amour ou par dépit ? De cette façon-là, ils vont revoir leur stratégie de marque et de cette façon-là, ils vont faire en sorte que la marque attire le consommateur et non qu'elle le détourne. Et de cette façon-là aussi, ils vont résister aux concurrents dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Ne soyez pas fidèles oppositionnels à mon égard. Choisissez-moi parce que je vous ai convaincu. Soyez tout simplement fidèles. Merci. 3, 2,